Donc nous avons deux émetteurs récepteurs qui peuvent être distants de 1000 mètres sans obstacle et de 500 mètres avec obstacle. Ici nous pouvons mettre l'alarme, la lampe verte s'allume, l'alarme avec buzzer. On voit que les systèmes sont synchronisés. La lampe rouge indiquera s'il y a eu intrusion et la lampe jaune indiquera s'il y a eu une coupure de courant. Donc on va mettre l'alarme avec buzzer. Donc je me rapproche du détecteur de mouvement. Donc nous avons un détecteur de mouvement classique avec donc le système d'émission. Je déclenche la détection. Donc effectivement, on voit bien que l'alarme avec buzzer s'est mise en route. Et les lampes rouges sont allumées sur les deux systèmes qui, je vous rappelle, peuvent être éloignés d'1 kilomètre. La détection dure à peu près 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on va pouvoir couper l'émetteur, la sonnerie. Donc là, j'ai coupé celui de gauche. On voit que celui de droite, la lampe rouge est éteinte. Donc, par contre, le buzzer sonne toujours. Donc, il sait que son coéquipier est au courant de l'alarme. Maintenant, je coupe. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe si effectivement on veut rentrer dans la pièce. Donc, si on veut rentrer dans la pièce, c'est relativement simple. Imaginons qu'on veut rentrer dans une pièce, on fait un digicode, donc je coupe le courant. Donc, dans ce cas-là, je peux passer devant le digicode, il n'y a pas de détection, je bricole dans la pièce. Allons voir ce qui se passe sur notre système. On voit que les lampes vertes clignotent, ce qui indique effectivement que quelqu'un est rentré en coupant le courant via le digicode. Je retourne mettre le courant. Donc là, le détecteur, au bout d'1 minute, va se remettre en route. Donc 1 minute, c'est un petit peu long. Et donc au bout d'1 minute, les lampes vertes s'arrêteront de clignoter et se mettra en fixe, indiquant que nous sommes en nouveau mode de détection. Ça ne devrait pas tarder. 1 minute quand on attend, c'est relativement long. Voilà, les lampes vertes sont fixes, indiquant que nous sommes en nouveau mode de détection. Maintenant, s'il y a quelqu'un de mal intentionné, c'est-à-dire qui veut arracher l'antenne ou qui veut carrément débrancher le microcontrôleur, on va voir ce qui se passe. Donc, je débranche le microcontrôleur. Voilà, le microcontrôleur est éteint. Donc là, il va s'écouler une durée environ d'1 minute 30. Et le système va détecter qu'effectivement, il y a eu une coupure de courant ou quelqu'un de mal intentionné a arraché la prise ou fait disjoncter l'ensemble. En fait, le système, pour savoir si c'est coupé, l'émetteur envoie toutes les 20 secondes un signal indiquant est-ce que tu es là. Comme il n'y a pas de réponse, au bout de 4 envois, le système, la lampe jaune va se mettre en route ainsi que le buzzer. J'ai mis un temps assez long pour éviter les fausses alarmes. Voilà, les lampes jaunes sont allumées et le buzzer sonne. Bon, je vais couper celui-là et je vais couper celui-là. Si dans 1 minute 30, il n'y avait toujours pas de courant, effectivement, ça se remettrait en route. Donc là, je vais remettre le courant. Donc le microcontrôleur est branché. Maintenant, par exemple, je coupe
l'alarme avec buzzer. Et donc, si je vais effectivement faire détection, hop, et on voit que les lampes rouges sont simplement allumées, indiquant qu'il y a eu une intrusion.